Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, chers Ivoiriens, chers Africains. Je salue ici tous mes frères ivoiriens, tous mes frères ivoiriens du Nord, tous mes frères ivoiriens du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Je salue tous les Ivoiriens. Et sous votre respect, il arrive des fois que on peut offenser certaines personnes quand on va dire certaines vérités. Excusez-moi. Mais j'aimerais que chacun calme sa fureur et que vous puissiez m'écouter. Depuis un certain moment, je fais une analyse de la Côte d'Ivoire. J'ai la nostalgie de mon pays. Je pense aux années passées. Je pense à l'unité qu'il y avait entre l'Ouest, l'Est, le Sud, le Nord. Je pense à l'unité qu'il y avait entre les Ivoiriens qui se soient baoulés et brillés du groupe Akan et nos frères du Nord. Je pense à l'unité qu'il y avait entre musulmans et chrétiens en Côte d'Ivoire. Je pense à ces moments où, quand c'était la Tabaski ou le Ramadan, on partait fêter avec les musulmans, on mangeait avec eux. Je pense à ces moments où des chrétiens venaient en Noël, pendant la fête de Noël, manger avec nous, fêter avec nous. Au mariage des chrétiens, ils invitaient les musulmans. Au mariage des musulmans, ils invitaient les chrétiens. Je pense à ces moments où dans toutes les administrations de la Côte d'Ivoire, tu trouvais un Roger, mettez les cœurs, protégez-moi le direct. Tu trouvais un Roger, tu trouvais un Bernard, tu trouvais un Ibrahim, tu trouvais un Koné, tu trouvais un Moussa, tu trouvais un Fijans, tu trouvais un Digbé. Dans toutes les administrations, il y avait des ethnies confondues. Je pense à ce moment-là où aucun Ivoirien ne venait dire « Toi, tu es un étranger. Toi, tu es du Nord. Toi, tu n'es pas Ivoirien. Toi, tu es ceci. » Je pense vraiment à ce moment. J'analyse ma Côte d'Ivoire. Je réfléchis sur la Côte d'Ivoire et je me pose la question, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui nous est arrivé? Et quand je finis d'analyser toute la situation, la conclusion pour moi que je reçois, c'est que le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de l'unité, le problème de la division entre les ethnies, le problème de la division entre les religions, le problème du manque de respect, le problème de la confusion entre certains Ivoiriens, le fait que des étrangers soient assis en Côte d'Ivoire en train d'insulter des vrais Ivoiriens aujourd'hui. Quand j'analyse tout ça, je dis mais la base du problème c'est Alassane Dramane Ouattara. Bien sûr que certains me diront, tais-toi. Alassane Dramane Ouattara fait des goudrons. Alassane Dramane Ouattara fait des ponts. Alassane Dramane Ouattara développe le pays. Alassane Dramane Ouattara fait ceci. Mais il y a plusieurs personnes qui viendront me dire, depuis qu'Alassane Ouattara est là, on ne mange pas. On ne peut pas manger 3 fois par jour. Depuis qu'Alassane Ouattara est là, on a du mal à se soigner. Depuis qu'Alassane Ouattara est là, nos enfants ont des diplômes, mais ils ne peuvent pas. Il y a seulement un groupe de personnes qui travaillent. C'est comme s'il y a un secte, un clan. Il y a même des ministres qui ont mis leurs mains dans ce qui est vendu au marché, dans le transport, les baka. Il y a dans tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a des membres du gouvernement, malgré le salaire qu'ils ont au gouvernement, ils vont encore recueillir de l'argent chez les transporteurs, les chauffeurs de baka, chez tous les produits qui sont vendus, même les oignons, tout ce qui est vendu au marché. Ils veulent avoir leurs mains dans tout. Ils ont formé un secte d'étrangers. C'est comme une secte. Ce sont eux qui sont au port. Ce sont eux qui dominent le marché. Ce sont eux qui dominent le transport. Ils ont créé un cercle fermé comme une cour commune où personne ne peut rentrer dedans. C'est eux. Ça se passe entre eux. C'est eux qui doivent manger. S'ils veulent, ils jettent des miettes quelque part, mais c'est eux qui doivent manger. Et quand je me rappelle, dans les temps passés, même les étrangers qui venaient en Côte d'Ivoire étaient heureux. Nos frères du Nord, qu'on a blagués, on les a fait croire qu'on ne voulait pas qu'ils portent boubou. Nos frères du Nord, qu'on a blagués, on les a fait croire que c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent prier dans leur mosquée, qui se sont levés pour faire la rébellion. Nos frères Koyoga, nos frères, je ne sais pas quoi, du Nord, ceux de Korogo, de Djeneka, de tout ça, sont en train de regretter aujourd'hui la plupart d'entre eux. Ce n'est pas tous ceux qui sont au RHDP qui sont heureux. Il y a des gens qui sont au RHDP parce qu'ils ne savent pas où aller. Il y a des gens qui sont là, mais qui sont malheureux. Certains même là, ils ont du mal à changer leur costume. Certains souffrent. Seulement un groupe de personnes qui est là, qui mange, qui domine et qui donne ce qu'il veut à qui il veut. La raison du plus fort. Ça, c'est un point. Mais l'autre point, c'est quoi? C'est de créer des problèmes aux Ivoiriens et les étrangers. Je voulais lancer un message aux Ivoiriens. Quand je réfléchis, arrêtons de parler, taisons-nous et prions. Et je sens que Dieu va nous délivrer bientôt. Je sens que Dieu va nous délivrer bientôt. Je vous assure que quelque chose va se passer. Je vous assure que le Dieu qui est dans le ciel, lui-même en a marre. Quelque chose va se passer. Vous voyez, avant, nos frères, même nos frères burkinabés et maliens qui venaient en Côte d'Ivoire, respectaient les Ivoiriens les respectaient. C'était la convivialité, c'était bien, on mangeait ensemble. Mais aujourd'hui, on a des frères Ivoiriens du Nord, des vrais Ivoiriens qui sont du Nord. Ceux-là même là, c'est pas eux qui nous insultent. Hein. Ceux-là même, ils sont en train de se chercher dans le pays. Ceux-là même se demandent comment ils vont faire. Mais personne ne peut parler parce que tout le monde a peur. Personne ne peut parler parce que tout le monde se dit, si je parle, ils vont faire des enquêtes, ils vont m'attraper. Même les directs que nous faisons. Il y a certains qui n'osent même pas liker.
certains n'osent même pas commenter. Parce que s'ils commentent, on risque de les mettre dans le même sac. Donc les gens ont peur. Les gens vivent avec la peur. Les gens même suivent les directs où on dit la vérité, mais pour dire qu'ils vont se manifester, pour dire qu'ils vont commenter, ils vont parler, d'autres ont tellement peur qu'ils ne peuvent pas le faire. Les gens vivent dans la crainte. J'ai un message d'abord à passer à nos frères du Nord. Avant de parler des étrangers et des vrais Ivoiriens et des autres Ivoiriens. Nos frères du Nord, je vais vous laisser un message aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça ne va pas tarder. Ce que je suis venu vous dire là, c'est prophétique. Ça ne va pas tarder. Alassane Dramane Ouattara ne va pas rester éternellement au pouvoir. Quelque chose va se passer. Mais je suis venu vous parler en tant que mes frères Ivoiriens du Nord. En tant que mes frères Odjeneka, Koyaka, tout ce que vous voulez, Ivoiriens du Nord. J'ai grandi avec vous. Je suis venu vous parler. Démarquez-vous. Démarquez-vous de tous ces étrangers qui sont en train de gâter votre nom. Parce qu'ils s'appellent Moussa, parce qu'ils s'appellent Adama, parce qu'ils s'appellent Kone, parce qu'ils s'appellent Isiaka. Ils sont en train de faire croire au monde entier que c'est vous, nos frères du Nord. C'est vous, nos frères du Nord, qui êtes d'accord de maltraiter les autres frères de l'Ouest, les autres frères du Sud, les autres frères de tout. Ils sont en train de créer un problème. Alassane Ouattara est en train de vous laisser un héritage amer. Alassane Ouattara est en train de vous laisser un héritage très, très, très amer. Dès maintenant, démarquez-vous. Ne soyez pas heureux que des gens prennent vos noms pour venir insulter d'autres Ivoiriens, attaquer d'autres Ivoiriens, agresser d'autres Ivoiriens. Ceux-là, ce sont les nouveaux venus de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour qu'un vrai Ivoirien puisse avoir sa carte d'identité, c'est un problème. Il faut qu'il paye. Il faut qu'il négocie. Tous ceux qui sont à la tête des grandes entreprises, des grandes choses, des grandes infrastructures, ce sont tous des noms de Moussa, Adama, Bakari, Ouedraogo, tout ce que vous voulez. C'est comme ils ont créé un secte. Tous ceux qui s'appellent Digbe, Kwame, Ngonia, tout ce que vous voulez, ceux-là, ils ont du mal. Comme s'ils ont créé un club, un secte, une secte. Ne croyez pas que c'est la bonne chose. Parce que Alassane Ouattara ne va pas rester éternellement. Les temps d'Alassane Ouattara sont comptés. Et le jour que Alassane Ouattara n'est pas là, les autres Ivoiriens risquent de vous demander le compte. Ils risquent de vous demander. Vous vous rappelez quand Alassane était là, qu'est-ce que vous nous avez fait? Et ça, ce n'est pas un bon héritage qu'Alassane Ouattara est en train de vous laisser. Dès maintenant, démarquez-vous. Parce que si vous regardez tous les commentaires d'injures sur Facebook, si vous remarquez tous ceux qui attaquent sur Facebook, tous ceux qui incitent à la violence, ceux qui viennent maudire, insulter, traiter les gens, manquer de respect, regardez leur nom. Il y a 99% des noms du Nord. Il y a 99% des noms du Nord. Comme si ces personnes se frappent la poitrine pour se dire, ce pays nous appartient. Vous les Baoulés, vous n'êtes plus rien. Vous les Bété, vous n'êtes rien. Vous les Yakuba, vous n'êtes rien. Vous les Gouro, vous n'êtes rien. Vous les Atié, vous n'êtes rien. Ils sont en train de même de faire croire que les autres ne sont rien. Et ça, c'est très dangereux. Parce que Alassane Ouattara va partir. Et quand Alassane Ouattara va partir, est-ce que cet héritage-là, vous allez pouvoir le gérer? Est-ce que vous allez pouvoir gérer cet héritage? Parce que son comportement est en train de créer la haine dans le cœur de plusieurs personnes. Est-ce que vous vous imaginez le nombre de réfugiés qu'il y a
d'Ivoiriens réfugiés, le nombre d'Ivoiriens qui sont au Maroc, en Tunisie, en Algérie, qui sont dans des pays qui souffrent actuellement, est-ce que vous vous imaginez le nombre d'Ivoiriens qui sont en exil, qui depuis des années ne peuvent pas rentrer dans leur pays, qui sont en train de prier du matin au soir, Seigneur, sauve-nous pour que nous rentrons dans notre pays. Et quand des gens portent vos noms, et que ces personnes viennent les insulter, et que ces personnes viennent les manquer de respect, pendant qu'ils sont déjà en train de souffrir, le fait de ne pas aller dans leur pays, le fait d'être loin de leur pays, le fait d'être en prison, le fait que depuis qu'Alassane est là, ils n'ont plus de paix, et vous venez pour insulter, vous venez pour leur manquer de respect, vous activez encore la haine dans leur cœur. Il fallait vous taire. Taisez-vous. Vous n'êtes pas Alassane Ouattara. Quand les gens viennent parler d'Alassane Ouattara, vous n'êtes pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne vous a pas payé. Vous souffrez la plupart d'entre vous. Certains cherchent du travail, ils n'ont pas. Certains ont du mal à nourrir leurs enfants. Certains même, dans vos villages, dans vos trucs, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a même pas de goudron, il n'y a pas de rue, il n'y a rien. Les promesses qu'on vous a faites, il n'y a aucune qui a été respectée. Vous souffrez. La plupart d'entre vous sont dans les administrations, ils n'ont rien à manger. On leur paye des miettes. Les médecins ont du mal à être payés. Les instituteurs ont du mal à être payés. Les professeurs ont du mal à être payés. Vous souffrez déjà dans le pays. Vos parents souffrent déjà. Et vous venez prendre le nom des gens du Nord pour venir créer un problème sur votre vie. Protégez-moi le direct, frères et sœurs. Mettez les cœurs et partagez. À force de leur dire la vérité, ils ont fait de sorte que la page est un peu en restreint. Ça fait que le nombre de vues ne doit pas monter, tout ça, mais ça ne me dérange pas. Ma vérité paraîtra, elle ira dans le monde entier. Donc ça ne me dérange pas. Qu'il y ait 10 vues, 20 vues, 30 vues, ce n'est pas mon problème. À partir du moment où je dis ce que j'ai à dire, c'est l'essentiel. Alors, je voulais m'adresser à vous. Si vous savez que vous êtes Ivoirien, vous êtes du Nord, c'est maintenant que vous devrez sortir du lot. C'est maintenant que vous devrez arrêter vos commentaires. C'est maintenant que vous devrez arrêter d'insulter. C'est maintenant que vous devrez montrer à vos voisins qui sont autour de vous que vous n'êtes pas comme les autres. Ce message que je vous donne est prophétique. Si vous êtes un vrai Ivoirien et que vous êtes du Nord, nous avons vécu dans la paix. Nous avons toujours vécu dans la tranquillité. C'est la politique qui est venue mélanger notre cerveau. Ne courez plus après la politique. Laissez la politique là de côté. Ne permettez pas que vos frères, vos petits frères, vos amis insultent les autres. Parce que les gens vous remarquent. Les gens ont votre nom. Les gens savent que vous êtes leurs voisins. Les gens savent que vous êtes leurs collègues de travail. Les gens savent où vous dormez. Le jour qu'Alassane Dramane n'est plus là, certaines personnes vont vous repérer et vous allez payer. Ce que je vous dis aujourd'hui, si vous croyez que je mens, écrivez la date. C'est maintenant. Je vous demande à nos frères du Nord, pour prouver que vous êtes des vrais Ivoiriens, tendez la main à vos frères. Tendez à vos frères, à la main à vos frères Bété, vos frères Gouro, vos frères Baoulé. Quand vous voyez une injustice sur eux, dites non, celui-là c'est mon frère. On est tous Ivoiriens. Je ne veux pas que tu le traites comme ça. Tendez votre main à vos frères dès maintenant pour que vos frères reconnaissent que vous êtes avec eux. Il y a un langage qui dit diviser pour mieux régner. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Diviser pour mieux régner. On nous divise pour pouvoir régner. En réalité, vous et moi, nous n'avons pas de problème. En réalité, vous et moi, nous ne sommes pas des ennemis. En réalité, vous, avec vos frères, vous n'êtes pas des ennemis. Mais ils ont commencé d'abord à nous diviser par la rébellion. Ils nous ont divisés dans la guerre. Et aujourd'hui, ils continuent de nous diviser pour pouvoir régner éternellement. Ouvrez vos yeux. Vos frères ne sont pas vos ennemis. Ce que vous croyez que vous avez aujourd'hui, vous pouvez le perdre demain. Combien de personnes
étaient avec le président Gbagbo, mais aujourd'hui qui ont tout perdu, qui sont en exil, qui sont ceci. Pourquoi? Combien de personnes? Parce que vous les poursuivez. Vous dites, lui là, il était avec Gbagbo. Lui là, il a fait ça. Lui là, il a fait ça. Bon, on veut dépasser ce temps pour être unis. On veut oublier le passé et avancer vers les bonnes choses, dans la paix, dans la réconciliation, dans l'amour. Mais si maintenant, vous êtes en train de maltraiter vos frères qui souffrent déjà, quand le temps viendra où Alassane ne sera plus là, quand le temps viendra où Alassane ne sera plus là, est-ce que vous aussi, vous n'allez pas vivre ce que les autres sont en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que vous ne serez pas obligés d'aller en exil? Est-ce que vous ne serez pas obligés d'être des réfugiés quelque part? Est-ce que les autres ne viendront pas vous dire quitte mon village, quitte ma ville, toi là tu es un étranger? Est-ce que vous ne croyez pas que la roue peut tourner contre vous? S'il vous plaît, qui savait au temps de Gbagbo, pendant qu'il était avec lui, qu'il allait se retrouver en exil et qu'il allait faire ceci ou cela? C'est arrivé. Ce qui est arrivé à l'autre doit te servir de leçon. Ce qui est arrivé à l'autre doit te servir de leçon. Je suis venu vous parler en tant qu'un frère. Parce que les choses ne vont pas rester comme ça. Les choses vont changer bientôt. Alassane Draman Ouattara dont vous parlez aujourd'hui, il est devenu ennemi de beaucoup d'Ivoiriens. Il est ennemi des Maliens. Il est ennemi des Burkinabés. Il est ennemi des gens du Nord. Il est ennemi même de plusieurs personnes que vous ne savez pas. Ce n'est plus un problème de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tout peut arriver d'un moment à l'autre. Ça veut dire que même la guerre qu'on a vécue, ça peut arriver d'un moment à l'autre. Ça veut dire que coup d'État, ça peut arriver d'un moment à l'autre. Ça veut dire quoi? Une crise peut revenir d'un moment à l'autre. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara aussi peut mourir comme Oufou est parti et puis il ne sera plus là. Frère, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir ouvrir vos bouches. Ça sera très difficile pour vous. Maintenant, je vous donne un conseil. Calmez-vous. Arrêtez de vous gonfler pour insulter les gens. Calmez-vous. Arrêtez de trop vous faire voir. Calmez-vous. Arrêtez d'être toujours sur Facebook en train de montrer que c'est vous qui êtes le bouclier d'Alassane Ouattara. Vous êtes son épée. Vous êtes son fusil. Arrêtez parce que vous n'allez pas pouvoir assumer. Pensez à votre famille. Pensez à vos enfants. Je demande aussi à nos frères ivoiriens, à Caen, de l'Ouest et de partout, de ne pas mélanger tous les Ivoiriens. Ne croyez pas que ce sont forcément nos vrais frères du Nord, avec qui nous avons vécu avant, qui sont en train de vous faire du mal. Aujourd'hui, le problème, c'est que la Côte d'Ivoire est devenue comme un bureau. La Côte d'Ivoire est devenue comme un guichet. Plusieurs étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour avoir la carte d'identité. En fait, aujourd'hui, je vous parle la réalité. C'est que les étrangers sont plus avantagés en Côte d'Ivoire que les vrais Ivoiriens. À croire que le gouvernement actuel a peur des vrais Ivoiriens. Comme si, s'ils font confiance, mettez-moi des cœurs et protégez le direct. Comme s'ils donnent des rôles, des postes et des positions aux vrais Ivoiriens, ils vont perdre quelque chose. Donc, la stratégie de ce gouvernement, c'est de faire venir des étrangers pour pouvoir dominer sur les Ivoiriens. Il y a une armée secrète qui n'est pas ivoirienne. C'est eux qui sont sortis pendant la rébellion du 3e mandat qui ont tiré sur les gens. Ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des mercenaires. Et ça, je vous avais révélé ça très longtemps. Beaucoup de personnes sont venues m'insulter, la vidéo encore sur YouTube. C'est pendant le 3e mandat que les gens se sont rendus compte. Ils ont dit, mais ce que le bishop avait révélé, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que ceux qui nous tuent actuellement là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Je vous avais dit que vous dormez avec des gens. Vous avez des voisins. Ils se lèvent le matin, ils disent, ça va au travail. Oh, ils ne travaillent pas, c'est un mercenaire. Vous avez beaucoup de mercenaires qui habitent dans des cours communes, dans des endroits, dans des hôtels, qui sont là, qui sont payés avec l'argent du contribuable, qui sont nourris, tout simplement parce qu'on ne fait pas confiance aux Ivoiriens. Sinon, les vrais Ivoiriens,
Un vrai Ivoirien ne va pas prendre fusil, pistolet pour tirer sur son frère. Même s'il vient du Nord, il ne va pas venir tirer sur un Baoulé. Ce n'est pas possible. L'Ivoirien n'est pas comme ça. Ce n'est pas possible. Ce sont des étrangers. Des gens qu'on paye, qu'on a payés, qui sont là. En cas de quoi, qui doivent se lever. Ils ont leur salaire. Ils sont nourris, ils sont logés, ils sont blanchis. Ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous dire quelque chose. Ne mettez pas tous les Ivoiriens. Ne mettez pas tous les Ivoiriens parce qu'il est du Nord, parce qu'il s'appelle Kone, parce qu'il s'appelle Siaka, parce qu'il s'appelle Bakari dans le même sac. J'ai grandi avec des petits goulas. J'ai grandi avec des fils du Nord. On a mangé ensemble. On a joué au football ensemble. On a traîné ensemble. On allait à l'école ensemble. On a mangé kabato. Je dormais même chez eux. Je me promenais avec eux. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. J'étais enfant de cœur. J'avais des petits goulas avec moi partout. Je n'ai jamais. Si on fait palabre, c'est entre camarades. On finit de faire palabre, on se réconcilie, on marche encore ensemble. J'ai vécu là. J'ai été un petit Baoulé qui a grandi à Goula-Kro, dans un petit quartier Goula. Je parle le Goula clairement. Tous mes grands amis, mes meilleurs amis, c'était des petits Goulas. Donc, ce ne sont pas des petits Goulas, ce ne sont pas les vrais Ivoiriens qui sont en train de mener la vie dure à d'autres Ivoiriens. Ce sont des personnes qu'on a pris ailleurs. On les a fait venir. Mais il y a des Ivoiriens dedans aussi. Des Ivoiriens qui ont vendu leur mentalité. Des Ivoiriens qu'on a acheté leur cerveau. Il y a même des Ivoiriens qui sont à Caen, qui sont là aussi, qui font du mal à leurs frères, comme au temps de l'esclavage. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Vous me suivez? Alors, permettez-moi donc, je donne des conseils, mettez des cœurs. Je donne des conseils aujourd'hui. Parce que quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire bientôt. Je vais dire à tous les Ivoiriens, si tu as l'argent pour acheter des sacs de riz en réserve, il ne faut pas dire, oh, tout va bien en Côte d'Ivoire. Commencez à vous faire de temps en temps des provisions. Gardez-vous des provisions à la maison, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand vous allez commencer à vivre des couvre-feux. On ne sait jamais quand vous allez entendre une sirène. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand vous allez entendre que c'est gâté. Si tu peux acheter des sacs de riz, tu peux acheter des boîtes de sardines, tu peux acheter des trucs, achète pour poser à la maison. Ceux qui croient qu'ils sont en paix, ceux qui croient qu'aujourd'hui là, ils sont tellement en paix, que rien, absolument rien ne peut arriver en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui n'ont pas un sixième sens. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas loin. Ce sont des gens qui réfléchissent aujourd'hui, mais pour demain là, ils ne réfléchissent pas. Sinon, la Côte d'Ivoire est sur une braise. La Côte d'Ivoire est sur une braise. Alassane Ouattara est sur une braise. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, ne croyez pas que vous êtes en paix, que tout va bien. Ne croyez pas que ce qui arrive aux autres ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Quand il y a beaucoup de personnes qui en ont marre, quand il y a beaucoup de personnes qui ont faim, quand il y a beaucoup de personnes qui pleurent, quand il y a beaucoup de personnes qui n'en peuvent plus, quand il y a beaucoup de personnes qui souffrent, à un certain moment, ça peut éclater. Ça peut éclater. Alassane Dramane Ouattara lui-même, il était immigré, il était réfugié. Alassane Ouattara était en exil. Il y a des gens qui ont aidé Alassane Ouattara pour qu'il vienne. De la manière qu'il a pu payer les rebelles, de la manière qu'il a pu enlever l'argent pour payer des rebelles que des gens l'ont soutenu, Alassane Ouattara n'est pas le plus grand milliardaire de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres personnes qui sont aussi ivoiriens, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui s'ils veulent aussi, peuvent payer eux aussi une armée, 2 armées,
3 armées pour dire allez-y en Côte d'Ivoire. Ils sont capables de le faire aussi. Donc, ce que lui, il a fait, ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas le faire. C'est parce que l'Ivoirien lui-même n'aime pas la guerre. L'Ivoirien n'aime pas le trouble. L'Ivoirien aime la paix. Il aime que les choses soient joviales. Et l'Ivoirien réfléchit beaucoup. C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que ce qu'Alassane a fait là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que, de la manière il a payé des étrangers pour les faire venir en Côte d'Ivoire là, pour créer la rébellion là. Ce n'est pas parce que il n'y a pas des gens qui ont des milliards. Dans tous les pays du monde entier, il y a des gens qui souffrent, qui sont au chômage. Il suffit de leur donner de l'argent tout de suite pour dire, écoute, viens, tu vas me faire une rébellion, un coup d'État quelque part, ils vont le faire. Dans tous les pays du monde entier, il y a des gens qui attendent que ça. Des anciens militaires, des gens qui ont l'argent, qui ont besoin d'argent. Tu leur donnes des millions, tu leur dis, voilà le projet, ils se lèvent, ils vont venir. S'il faut rentrer en brousse, s'il faut faire quoi, s'il faut nager, ils s'en foutent, ils vont venir. Donc ne croyez pas que vous êtes en sécurité. Même parmi les gens qui suivent Alassane Ouattara, il y a quelqu'un qui peut payer aussi quelqu'un pour faire du mal à Alassane Ouattara. Ça veut dire que vous n'êtes pas en sécurité. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Frère, s'il vous plaît, je parle à ceux qui m'aiment, ceux qui croient en moi. Je parle maintenant à ceux qui croient à mes paroles. Je vous en prie. De temps en temps, gardez un peu de nourriture. Faites des réserves. Achetez du riz, achetez des choses. Ne croyez pas que vous êtes en paix, vous êtes au paradis. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Quelque chose peut se passer. Parce que Dieu en a marre d'Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, je m'adresse aux croyants. Prions. 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 Et prions. J'étais en méditation. L'esprit me disait, prie beaucoup. Maintenant, tu as tout dit. Arrête de trop parler et prie. Et puis j'ai reçu un message de quelqu'un qui est venu me confirmer encore ça. Au moment où j'étais en prière, j'étais même assis ici. J'étais assis là, devant ma table de prière. Et puis j'étais là en train de prier. Si tu remarques bien, j'ai une chaise derrière. C'est la chaise de mon bureau. Ça, c'est ma chaise de prière. Et j'étais là. Je reçois un message qui vient confirmer le message que j'avais déjà reçu de Dieu. Pour dire, si vous regardez sur ma page, j'ai écrit « Le silence est le premier langage de Dieu ». Parce que Dieu est en train de me dire « Ne réponds plus à personne. Ne parle plus. Tu parles, mais si ce n'est pas un autre sujet que je t'ai dit de toucher, ne parle pas. Si c'est le même sujet là, laisse. Tout ce que tu as déjà dit, s'ils veulent qu'ils comprennent, s'ils veulent qu'ils ne comprennent pas, s'il y a un nouveau sujet, je te ferai parler. Mais pour le moment, concentre-toi sur la prière. Parce que quelque chose va se passer. Dieu seul. Et le Seigneur ne me permet plus de donner des détails. Je ne donnerai plus jamais de détails de mes révélations. Parce que ces personnes-là font semblant de ne pas m'écouter, mais ils m'écoutent. Ils m'écoutent jusqu'au palais. Je suis la seule personne, ils ont peur de ma bouche. Dès que je commence à parler, ils ouvrent les oreilles. C'est pour cela qu'ils peuvent laisser la page de tout le monde. Mais ma page est la plus attaquée pour ne pas que je parle. C'est quand je finis le direct, puisque je révèle tout, je parle, quand je finis le direct, ils viennent s'asseoir pour décortiquer le direct, et deux fois, ils écoutent, ils vont faire des choses pour empêcher ce qui doit arriver. Une fois, j'avais vu Alassane tomber, je l'avais vu, c'était sa mort, j'ai vu ça. Et ceux qui sont même des gens proches de lui m'ont confirmé qu'Alassane était tombé, tout le palais était troublé. Mais dans ma propre parole, quand j'ai parlé, j'ai dit que s'ils font des libations, s'ils font des sacrifices, il va se relever. Et le monsieur, ils ont payé des bœufs, ils ont payé des moutons, ils ont fait des libations, des sacrifices, tout. Et puis j'avais dit, s'il libérait quelques prisonniers, il a libéré quelques prisonniers pour se soulager. Après, mais je crois qu'il allait à la Mecque. Et puis, il était bien. Et donc, je connaissais une femme qui était au Canada. Et la femme là, elle avait
une connaissance proche d'Alassane. Mais la personne ne savait pas que je connaissais la femme. Et la personne parlait de moi à la femme. Il dit à la femme, il y a un là. Il s'appelle Atia Normal là, il nous fatigue. Vraiment, deux fois même quand il parle, on dirait qu'il dort avec nous. C'est-à-dire que les choses qui sont cachées là, nous-mêmes là, quand on commence là, il nous dévance. Notre plan qu'on a fait, il vient, quand il parle là, il gâte tout. Que vraiment, lui là, il nous fatigue. On ne sait plus comment on va faire. Et puis il dit à la femme que quand j'avais dit que le roi était tombé, effectivement, je ne vois pas vos cœurs, effectivement le roi était tombé. Et il dit à la femme, c'est lui-même qui nous a donné la solution. Elle dit, mais comment ça? Il dit à la femme, quand il a parlé, il a dit que si on fait des sacrifices, si on fait des libations, Dieu va pardonner le président. Que c'est quand il a dit ça là, on s'est levé, on allait faire les sacrifices, tout ce qu'il fallait, et puis le président s'est reçu. Sinon le président c'était fini pour lui. Nous-mêmes on était dans le palais, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Il avait vu ça. Que celui-là, dès qu'il parle, dès qu'il vient, au début on ne le prenait pas au sérieux. Mais depuis l'histoire de Ouattao, de Gon Coulibaly, d'Ahmed Bakayoko, maintenant là, quand il parle, là, on se lève pour venir écouter ce qu'il va dire parce que on l'aime pas, mais on écoute ce qu'il dit parce que lui là, il y a un prophète et puis il y a un prophète d'Abidjan là. Mais lui seulement là, on dirait qu'il dort avec nous ici. Donc ces personnes m'écoutent. Ils se cachent pour m'écouter. Ils font comme s'ils ne m'écoutent pas. Ils ont payé même des gens spécialement pour ma page. Ils m'écoutent. Quand je finis là, ils écoutent. C'est eux qui attaquent souvent ma page pour ne pas qu'il y ait des vues. C'est eux qui font des trucs. C'est eux qui signalent la page. Mais comme Facebook n'est pas bête, ça continue. Vous voyez? Donc, je ne donne plus de détails. Je ne m'assois pas pour vous dire, j'ai vu ça, ça va arriver à telle heure, à tel moment, ça là c'est comme ça, lui là il va faire. Je ne vous dirai plus ça. Je vous dis seulement que ceux qui ont des oreilles, priez. Je vous dis seulement que ceux qui ont des oreilles, les frères du Nord, commencez dès maintenant à respecter vos frères qui ne sont pas du Nord, si vous êtes des vrais Ivoiriens. Maintenant, vous les étrangers, la Côte d'Ivoire c'est un pays hospitalier. Quand les étrangers venaient ou viennent en Côte d'Ivoire, nous on les reçoit bien. Vous êtes chez vous. La Côte d'Ivoire était toujours comme ça. Mais vous les étrangers qui venez, et puis aujourd'hui vous croyez que vous avez eu le paradis. Et vous êtes en train de maltraiter les vrais Ivoiriens. En tout cas, préparez vos affaires dès maintenant. Vous les étrangers. Parce que les étrangers à qui on a ouvert le cœur, qu'on ouvre le cœur comme on sait le faire. Si vous profitez de ce qu'on vous a ouvert le cœur, que vous croyez que vous avez eu un pays, que vous avez ramassé dans les poubelles, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, vous vous trompez. Parce que vous allez fuir. Ceux qui ont pris village des gens vont laisser. Ceux qui ont pris maison des gens vont laisser. Ceux qui ont pris terrain des gens vont laisser. Ceux qui sont voisins d'un Ivoirien, qui ne le respectent pas, ils seront obligés de quitter la Côte d'Ivoire. Je vous dis que ça va arriver. Ça va arriver. Parce que l'épreuve que les Ivoiriens viennent de vivre là, ça les a formés. Cette épreuve qu'on vient de vivre, depuis la rébellion jusqu'à la guerre, jusqu'à aujourd'hui, ça a donné un autre caractère aux Ivoiriens. L'Ivoirien a les yeux ouverts. Et l'erreur que l'Ivoirien a fait, l'Ivoirien ne le fera plus. Je vais parler maintenant à mes frères baoulés. Mes frères baoulés. Je vais vous parler mal, je vais vous attaquer. Je parle à mes frères baoulés, continuez à me mettre des cœurs. Tous les problèmes qui arrivent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est à cause de nous les baoulés. Tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est à cause de nous les baoulés. Le premier président de la Côte d'Ivoire a été un baoulé. On est bien, on est hospitalier, on a ouvert nos camps, on a tout fait. Mais vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Un baoulé à plantation, tu ne peux pas aller travailler dans ta propre plantation. Tu t'en vas chercher un Burkinabé. Tu dis que c'est ton esclave, tu viens le déposer. Il a fait des enfants. Même Oufoué Boigny, tous ceux qui travaillaient pour lui étaient Burkinabés. Vous avez vendu le pays.
Même notre papa Bédié, paix à son âme, c'est lui qui allait s'associer à Alassane pour attaquer son frère Gbagbo. Aujourd'hui, où sont les conséquences? Aujourd'hui, où sont les conséquences? Comment ils l'ont récompensé? Comment ils l'ont récompensé comment? Quand il allait se mettre avec Alassane à l'hôtel du Golfe pour lutter contre Gbagbo. Aujourd'hui, là, il est où? Il l'a empoisonné, il est mort. Il va falloir que vous, les baoulés, là, vous vous réveillez. Aujourd'hui, vous êtes devenus la risée de tout le monde. L'esclave des gens. Des étrangers viennent s'asseoir et puis vous insultent bêtement dans votre propre pays. Si on veut parler des baoulés, on peut parler des bêtés, on peut parler de trucs, mais je suis baoulé, donc je vais parler à mes frères baoulés. Dieu vous a donné la gloire. Vous avez vendu votre gloire. Dieu vous avait donné l'honneur. Vous avez vendu votre honneur à cause de la paresse. À cause de la joie de vivre. Boire, avoir l'argent, chercher femme. Vous vendez vos terres, vos terrains à des étrangers. Aujourd'hui, vous êtes étonnés. Vos terres que vous avez donné cadeau à des personnes. Et aujourd'hui, vous voulez les traiter d'étrangers. Quand vous êtes allé les chercher chez eux pour les faire venir, ils ont fait venir leurs frères, ils ont fait venir leurs cousins, ils ont fait venir leur famille. Ils ont fait des enfants, des petits-enfants, ils sont là. Aujourd'hui, vous allez venir les traiter d'étrangers. Vous allez venir les traiter d'étrangers. Donc, vous les baoulés, ressaisissez-vous. Je parle surtout aux baoulés traites. Je parle aux baoulés traites. Les baoulés qui peuvent vendre leurs femmes à cause de boissons ou à cause de l'argent. Réveillez-vous. Et sachez, dites-vous dans toutes vos prières, que tous les problèmes qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous. Chers frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder sur ce direct. Moi, j'ai un direct de prière tout à l'heure. Je voulais demander à tous les Ivoiriens de s'unir. Nous ne sommes pas des ennemis. Il y a des gens qui font une confusion. Quand on vient parler d'Alassane Ouattara, ils ont l'impression qu'on est en train de les attaquer. Il y a des gens, quand on vient parler d'Alassane Ouattara, ils pensent qu'on est en train de créer une haine pour diviser tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara ne représente pas toute la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne représente pas toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Avant que Alassane Dramane Ouattara n'arrive en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient là. Les Ivoiriens vivaient dans la paix. Les Ivoiriens vivaient dans l'amour. Les Ivoiriens vivaient dans la fraternité. C'est quand Alassane Ouattara est venu, et qu'il a d'abord, Alassane Ouattara est venu en tant que Premier ministre. C'est lui, Alassane Ouattara, qui a créé pour la première fois la carte de séjour. C'est Alassane Ouattara qui nous a fait comprendre, à nous les Ivoiriens, que le mot étranger existe. C'est Alassane Ouattara qui a montré aux Ivoiriens pour la première fois le mot carte séjour, le mot étranger. Sinon, nous, avant, en Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas le mot étranger. Et quand Alassane Ouattara est venu, et qu'il a voulu être président de la République, coup d'État est venu chez nous. C'est lui qui nous a fait connaître coup d'État. C'est lui qui nous a fait connaître rébellion. C'est lui qui nous a fait connaître la guerre. C'est lui qui nous a fait connaître les îles. C'est lui qui nous a fait connaître les camps réfugiés. C'est lui qui nous a fait connaître les gens qui meurent en prison. C'est lui qui nous a fait connaître les gens qui meurent dans la mer. C'est lui qui nous a fait connaître un groupe d'Ivoiriens qui ne peut pas travailler, un groupe d'Ivoiriens qui ne peut pas manger, un groupe d'Ivoiriens qui ne peut pas avancer, et un petit groupe qui avance. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a été le problème de l'unité, de l'entente et de la paix de tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Sinon, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Donc, quand on vient parler aux Ivoiriens, que des étrangers qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire ferment leur bouche. Les Ivoiriens s'aiment. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, les Ivoiriens se sont tous aimés. Il y a des Ivoiriens qui sont avec Soro Guillaume. Il y a des gens du nord qui sont avec Babo. Il y a des gens du nord qui sont avec Bédié. Les Ivoiriens, il y avait des gens du nord qui étaient avec Oufoué Boigny.
Il y a des Goulas qui ont marié des Baoulés qui ont marié des Goulas. On est mélangé en Côte d'Ivoire. On s'est toujours aimé jusqu'aujourd'hui. J'ai des neveux qui s'appellent Fodé. J'ai des neveux qui s'appellent Bakari. La Côte d'Ivoire a été un mélange toujours. On n'a jamais eu de problème. Donc un vrai Ivoirien ne sème pas la division. Un vrai Ivoirien. Donc quand vous voyez des gens qui viennent crier pour donner le cri d'alarme, ce n'est pas diviser, ce n'est pas créer la haine. Au contraire, ils appellent les gens à s'unir. Je parle au peuple, je ne parle pas aux politiciens. Donc quand on entend d'indexer le président de la République ou les politiciens, ne venez pas prendre ce problème pour le déposer sur le peuple. Ces personnes-là mangent, ils ont des milliards, ils ont tout ce qu'il faut. Pourtant, ceux qui sont là, ceux dont je parle, ceux à qui je parle, certains n'ont pas de travail. Certains se cherchent. Certains ne savent même pas comment, avec leur diplôme, avoir quelque chose. Certains même, leur plantation, là, c'est foutu. Certains, il y en a qui souffrent dans ce pays. Permettez-nous de dire que les gens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souffrent. 600, il y a 80 Ivoiriens qui souffrent. Il y a 20% d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui, qui sautent de joie, qui dansent. Mais les 80% souffrent. Les 80% d'Ivoiriens, c'est seulement qu'ils ont peur de parler. Que dans ce pays, quand tu parles, tu es localisé. Si ce n'est pas la mort, c'est la prison. Ils ont peur de dire quelque chose. Ils ont même peur de commenter. Ils ont même peur de liker. Ils ont même peur de faire des vidéos. Ils se disent que si je dis quelque chose, on va me tuer. Sinon, il y a 80. Vous nous faites croire que ça va en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Il y a 80% d'Ivoiriens qui souffrent aujourd'hui, dans le pays comme à l'extérieur. Il y a 80% d'Ivoiriens qui souffrent. Parmi eux, il y a des exilés. Il y a ceux qui sont dans les camps de réfugiés. Ceux qui attendent pour traverser, pour mourir dans la mer. Et puis le reste, elle se trouve dans le pays. Vous avez compris? Donc, si tu travailles même dans une administration et qu'on voit que tu n'es pas d'accord avec Alassane Ouattara, on peut te renvoyer bêtement, sans préavis. C'est la Côte d'Ivoire actuelle. Au temps d'Oufoué, tout le monde n'aimait pas Oufoué, mais les gens travaillaient par rapport à leurs compétences, leurs diplômes et tout. Au temps d'Oufoué, même que tu sois PDCI, tu pouvais avoir du travail en Côte d'Ivoire. Même que tu sois d'un autre parti, quand ça a commencé, au temps d'Oufoué, c'est pas parce que tu es du Nord que tu ne pouvais pas travailler. Tout le monde avait sa place en Côte d'Ivoire. Donc quand on vient parler, ne dites pas tu actives la haine, je n'active aucune haine. Le problème c'est Alassane Ouattara. Quand il est venu au pouvoir, avec la guerre, il aurait dû activer la paix, réunir les Ivoiriens, faire une caravane de paix. Il devait demander aux exilés de rentrer, que la guerre finisse. Les Ivoiriens la main dans la main, que chaque Ivoirien soit libre, chaque Ivoirien soit tranquille pour vivre. Il ne devrait pas prendre un groupe de personnes, laver la tête de plusieurs personnes pour les faire croire que les autres frères sont leurs ennemis. La réalité se trouve à Abidjan. Mais c'est parce que les gens ne peuvent pas parler. Les gens qui pleurent chez eux, ils sont nombreux. Les gens qui n'ont plus d'argent pour se soigner, qui sont à la retraite, qui n'ont plus rien, qui ne peuvent même plus s'occuper de leur maison, de leur famille. Les gens qui ont tout perdu depuis qu'Alassane est là, on ne peut pas les compter. Donc quand on vient parler, ne dites pas il active la haine. La haine contre qui? Je dis aux Ivoiriens de s'unir. Je dis aux Ivoiriens de s'aimer les uns les autres. Frère, si tu es de l'Ouest, si tu es par exemple du Nord, tu vois ton frère de l'Ouest qui souffre, qui est dans les difficultés, je t'en supplie, pour l'avenir, va l'aider. Si tu peux. Entraidez-vous. Que l'union qui existait avant revienne. C'est par là que nous remporterons. Que la paix qui était entre nous, citoyens, revienne dans vos cœurs. Que l'amour qu'on avait les uns pour les autres revienne dans votre cœur. Détrompez-vous. Nous ne sommes pas des ennemis.
Nord, sud, est, ouest. Ne laissez plus ces politiciens qui sont en train de manger, qui sont en train de boire, qui sont en train de s'enrichir sur votre tête, nous diviser, nous détruire. Et le jour qu'ils vont partir, c'est nous qui payons les pots cassés. Nous sommes des frères. Que chaque Ivoirien se réveille dans son esprit. Que tu sois du Nord, que tu es un vrai Ivoirien, tu as le sang ivoirien. Il faut te dire, le Baoulé est mon frère, le Gouro est mon frère. Toi aussi qui es du Nord, toi qui es de l'Ouest, il faut te dire, le Doulala, le Koyaga, c'est mon frère. Ce n'est pas parce qu'on dit il s'appelle Alassane Ouattara que tous nos frères qui viennent du Nord vous ont fait du mal. Ce ne sont pas tous nos frères du Nord qui supportent Alassane Ouattara. Ce ne sont pas tous nos frères du Nord qui ont fait la rébellion. Donc ne mettez pas tous nos frères du Nord dans le même sac. Ayez le discernement. Et s'il vous plaît, pour remporter notre victoire sur la médiocrité, sur toutes ces choses, c'est par l'amour et c'est dans l'union. Fermez vos oreilles. Fermez votre porte à la politique. Fermez vos oreilles. Fermez vos portes à la politique. Nous prions. Je prie. Regardez ma tête. Je prie. Nous prions que Alassane Ouattara tombe. Moi, je le dis. Je ne suis pas soldat. Je n'appartiens à aucun parti politique. Mais Alassane Ouattara est le poison de mon pays. Alassane Ouattara est la gangrène de l'amour et de l'unité de ma nation. Alassane Ouattara est celui qui a troublé la pensée de mes frères pour se diviser en eux. Je prie, je le dis haut et fort devant le monde entier. Je prie qu'Alassane Ouattara ne soit plus là, afin que mes frères vivent dans la paix, afin que les exilés rentrent, afin que les prisonniers sortent. Celui qui va être président, que ce soit Tidjane Thiam, que ce soit Lou Bion, que ce soit Ousmane, que ce soit Roger, que ce soit Bernard, qu'il soit du RHDP, du PDCI, tout ce que vous voulez, à partir du moment que c'est un Ivoirien qui va aimer les Ivoiriens, qui va faire progresser la Côte d'Ivoire, qui va activer la paix, qui va activer l'amour, qui va activer la tranquillité, cette personne-là a ma bénédiction. Mais Alassane Draman Ouattara, son petit frère photocopie, et tous ceux qui sont collés à lui pour manger, pour faire mal aux Ivoiriens, je prie que Dieu les enlève de notre passage. Je ne parle pas de nos vrais frères ivoiriens qui sont comme kidnappés, qui sont avec eux parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils soient là pour manger. Il y a des gens qui sont avec Alassane Ouattara mais qui n'aiment pas sa politique. Il y a des gens qui sont avec lui mais ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas d'accord qu'ils laissent les gens en prison. Ils ne sont pas d'accord qu'ils mettent les gens en exil. Ils ne sont pas d'accord de tout ce qu'ils font. Mais s'ils ne travaillent pas, ils vont faire quoi pour manger? Ils sont obligés de rester là pour nourrir les enfants. Donc, ils n'ont pas le choix. Ceux-là, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. Si c'est un ambassadeur, on l'envoie quelque part pour travailler. Si c'est quelqu'un, il est obligé d'être ministre pour nourrir sa famille. Il est obligé d'être député, d'être préfet. Mais ça ne prouve pas qu'il déteste ses frères ivoiriens. Il y a des bonnes personnes qui sont auprès de lui. Mais le problème, c'est que Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Donc, si quelqu'un veut oser parler, il aura des problèmes. Soro Diom s'est levé pour dire qu'il n'est pas d'accord pour le 3e mandat. Jusqu'à aujourd'hui, Alassane Ouattara poursuit Soro Diom. Il a voulu le tuer, n'a pas pu. Il veut l'achever. Il ne faut jamais dire non à Alassane Ouattara. Quand il tape sur la table pour parler, il faut que tout le monde dise oui. Les gens sont traumatisés. Les gens ont peur de lui. Même les gens qui sont auprès de lui, qui pourraient lui donner des conseils, ne peuvent pas. Parce que c'est un dictateur. Donc le problème, c'est Alassane Ouattara. Et moi, je le dis haut et fort. Je le dis aux yeux du monde entier. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Je n'aime pas Alassane Ouattara. J'aime mes frères certains du RHDP. J'aime mes frères du Nord. J'aime tous les Ivoiriens. Même ceux qui m'insultent par ignorance, je peux les aimer. Mais Alassane Draman Ouattara, je ne l'aime pas. Parce qu'il a détruit ma nation. Il a détruit le cœur de mes frères. Il a détruit la paix de mes frères. Il a créé la souffrance dans nos cœurs. Et on l'a laissé tout le temps pour réparer. Premier mandat, deuxième mandat.
Il a eu même 3e mandat. Mais il est posé sur sa position. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas pardonner les gens. Il ne veut pas laisser les gens vivre en paix. Il est pire que Satan. De la manière que je déteste Satan, c'est de cette manière que je déteste Alassane Ouattara. Je le dis haut et fort aux yeux du monde. Moi, je ne me cache pas pour le dire. Je ne vais même pas le murmurer. Je n'aime pas Alassane Dramane Ouattara. Et c'est mon droit. L'amour n'est pas obligé. Je ne suis pas obligé d'aimer quelqu'un. L'amour n'est pas obligé. Même quand tu aimes quelqu'un que tu veux divorcer, tu as le droit de divorcer. Ce n'est pas obligé d'aimer une personne. Moi, je ne l'aime pas. Et je ne l'aime pas. Donc, je ne prie même pas pour qu'il vive. Je ne prie pas pour qu'il ait la santé. Je ne prie pas pour que Dieu le bénisse. Au contraire, je demande à Dieu de l'enlever là. Pour que les autres Ivoiriens qui souffrent aient la paix dans le cœur. Que ce soit qu'il y a des gens qui font des vidéos pour dire qu'ils n'aiment pas Thiam, ils ne veulent pas Thiam, ils ne veulent pas... Moi, je ne suis pas dans ces débats. Si c'est un moustique qui va remplacer Alassane Ouattara, pour que les Ivoiriens soient en paix, il est le bienvenu. Si c'est un Magouya qui va remplacer Alassane Ouattara, pour que la paix revienne, pour que les exilés rentrent, les prisonniers sortent, il est le bienvenu. Si c'est, je ne sais pas quoi, un crocodile, non, crocodile, lui, il mange les gens. Donc on va dire un chat, qui remplace Alassane Ouattara, qu'il vienne. Mais que la personne aime les Ivoiriens. Que la personne crée l'entente entre les Ivoiriens, l'amour entre les Ivoiriens, que la personne libère les prisonniers, que la personne fasse rentrer les exilés, que la personne prenne soin de tous les Ivoiriens. Vous avez compris? J'ai fini de parler. Donc, je le dis haut et fort, ceux qui croient que je n'aime pas la Côte d'Ivoire, c'est parce que j'aime la Côte d'Ivoire que je m'assois pour parler. J'aime trop mon pays. Je suis prêt même à mourir pour ce pays. J'aime mon pays. Ça me fait souffrir de voir que des fils du pays se divisent, que des gens sont en exil, que des gens sont en prison. Quand je vois un Ivoirien ailleurs qui souffre, ça me fait mal. Vous qui dites que vous aimez Alassane Ouattara, allez-y donc lui donner des conseils pour dire, ah, le vieux, ça fait longtemps que tu es là, pourquoi tu ne libères pas les prisonniers là? Ça fait longtemps que tu es là, pourquoi tu ne laisses pas rentrer nos frères qui sont en exil? Ça fait longtemps que tu es là, pourquoi tu ne t'occupes pas de nos frères qui sont immigrés, qui sont en train de mourir dans la mer? C'est des ponts qu'il fait, c'est des goudrons biodégradables, ça se gâte tout le temps. Ça fait longtemps que tu es là. Pourquoi? Tu as promis pour l'hôpital ivoirien, tu as promis pour ça ivoirien, mais on a des Ivoiriens. Mais vieux, tu es là, ça fait longtemps. Autant de Gbagbo on critiquait Gbagbo, autant de Bédion on le critiquait, autant d'Oufou on le critiquait. Pourquoi toi on ne peut pas te critiquer? Allez-y lui demander. Allez-y demander à Alassane Ouattara. Allez-y, tous ceux qui le défendent aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ils se disent, si on le défend, je serai libre. Je vais rentrer au pays. Je vais faire ce qu'il veut. Mais il y a des gens qui ne l'aiment pas. Il faut semblant de l'aimer. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui n'aiment pas Alassane Ouattara. Ils font juste semblant de l'aimer. Juste pour protéger leur vie. Il y a beaucoup de comédiens. Parmi les cyberactivistes, les blogueurs, les artistes, les journalistes, les présentateurs de télévision, dans la population, dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans les administrations. Il y a beaucoup qui en ont marre de lui. Les vrais Ivoiriens qui ont connu la Côte d'Ivoire des années 60, 70, 80, 90, qui ont vu, qui voient Alassane Ouattara, comment il est rentré dans ce pays. Ces vrais Ivoiriens en ont marre. Mais Dieu est en train de faire notre guerre. Dieu a fait quoi? Il a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon a eu chaud. Aujourd'hui, tellement que son cœur a endurci, avec toutes les dettes qu'il a prises, et parce qu'il est devenu un esclave de la France, c'était Nicolas Sarkozy, maintenant c'est Emmanuel Macron, il est comme un cheval sur lequel on a monté. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui prend ses décisions, mais il a mis sa propre vie en jeu. Aujourd'hui, il est ennemi du Burkina, il est ennemi du Mali, il est ennemi du Niger, il est ennemi de la Guinée, il est ennemi de d'autres pays. Même l'Algérie n'est pas d'accord pour ce qui se passe au Niger. Il est ennemi de la Suisse. Donc votre Alassane Ouattara là, sachez que Dieu lui-même est en train de faire le palabre qu'il faut faire. Que Dieu nous protège.
Et sachez que vous n'avez pas d'armée en Côte d'Ivoire. Vous avez des soldats. Mais les armes ne vous appartiennent pas. Ça appartient à la France. Vous avez des voitures de police qui sont venues, on vous a montré. Ça appartient à la France. Vous avez des chars qui ont défilé pendant l'indépendance. Ça appartient à la France. Vous-même les Ivoiriens, vous appartenez à la France. Si la Côte d'Ivoire devient jolie, c'est normal. C'est un coin touristique pour la France. Et c'est un lieu où ils vont chercher l'argent, où ils ont toute la paix, la tranquillité. Donc ils développent les lieux pour qu'eux aussi soient à l'aise. Si vous croyez que la Côte d'Ivoire vous appartient, ça ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Ça appartient à la France. Le jour que c'est chaud, c'est là que vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Donc moi, mon problème, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc tous les Ivoiriens qui croient que je suis contre eux parce qu'ils s'appellent Moussa, Kone, Bakari ou bien il est du RHDP, calme-toi. Tu es mon frère. Je n'ai rien contre toi. Tu ne m'as rien fait. Tu ne m'as jamais rien fait. Mon problème, c'est celui qui est venu nous diviser pour régner. Celui qui est venu nous dominer bêtement pour régner. Celui qui a trahi la confiance du feu Boigny, qui a trahi la confiance d'Henri Konan Bédié, il a trahi la confiance de Gbagbo Laurent, il a trahi la confiance de tous les Ivoiriens. Et il les domine et il les traumatise parce qu'il s'est dit que la France est derrière lui, qu'on ne peut rien lui faire. C'est lui mon problème. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Et ça ne va pas tarder. Est-ce que vous savez que Bédié n'est pas mort pour rien? Gardez bien mes anciennes vidéos. La vengeance spirituelle qui va se produire. Est-ce que Bédié est déjà enterré? Est-ce qu'ils ont commencé les funérailles? Vous allez comprendre que le monde spirituel existe. Coupez cette partie-là et puis gardez ça. Vous allez comprendre que la vengeance spirituelle existe. Vous allez quoi? Si vous croyez que vous l'avez tué, et puis vous allez l'enterrer calmement, tranquillement, jamais. L'enterrement de Bédié déclenchera le feu en Côte d'Ivoire. La mort de Bédié déclenchera le feu en Côte d'Ivoire. La mort de Bédié déclenchera le tourbillon en Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis là, retenez ça. Vous allez revenir me dire que je vous avais dit. Les gens pensent que c'est fini, il est mort, on passe à autre chose. Ils vont tous payer. Tous ceux qui sont complices vont mourir un à un. Tous ceux qui sont complices, le châtiment va les frapper. Et pendant son enterrement, Dieu va frapper d'autres. Après son enterrement, Dieu va frapper d'autres. Vous allez voir, c'est le seul corps qu'il ne fallait pas précipiter sous la terre ivoirienne. C'est fini. C'est clôturé, c'est fini, à Bana. Donc mes frères, je sais acheter vos sacs de riz, tout ce que vous voulez, et que l'amour soit dans notre cœur. Je vais m'échanger, pour ceux qui prient avec moi, nous allons avoir notre direct de prière aujourd'hui. Nous avons un très bon direct d'adoration et de prière pour que Dieu nous bénisse, pour commencer une nouvelle année. Shalom. Partagez beaucoup la vidéo parce que ceux-là, quand je sors, ils attaquent, ils ont mis en restreint pour bloquer le nombre de vues. Mais en fait, actuellement, il y a des milliers de personnes qui nous suivent, mais ici, c'est marqué 170 personnes. Donc, c'est comme ça, Facebook. Je connais ce système maintenant, donc ça ne me dit plus rien. Je sais que le message est passé, c'est arrivé même chez eux là-bas. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.